Entrevue de la semaine. Cette semaine, on a avec nous le passeur du Vert et Or de Sherbrooke, de l'équipe évidemment masculine de volleyball, Jonathan Portelance. Salut Jonathan. Salut, merci de me recevoir. Et merci d'accepter, Jonathan, qui est peut-être pas connu du grand public comme les joueurs de football peuvent l'être et tout, mais dans le monde du volleyball, quand même au Québec, t'es un joueur, qui vient d'une famille connue. On en parlait avant de faire l'entrevue. Ton père, Jean-Louis, ça fait une trentaine d'années certainement, qui est dans le monde du volleyball, est entraîneur. Et toi, aujourd'hui, tu es un joueur, tu as été recrue de l'année passée au niveau du Québec en volleyball masculin. Et tu as amené, et tu as été une partie vraiment importante des succès du Vert et Or l'an passé, où est-ce que vous avez terminé quand même 3e au championnat canadien. On va y revenir tantôt. Je veux parler avec toi de comment tu as commencé à jouer au volley. J'ai un peu ma réponse en me disant que ton père est là-dedans, mais je vais te laisser m'expliquer. Est-ce que tu étais un gars qui était dans plein de sports? Et quand est-ce que tu as commencé le volley? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu as embarqué très jeune? Bref, raconte-nous un peu. En résumé, c'est la blague qu'on se dit un peu, mais moi et ma soeur, on a comme pas eu le choix de jouer au volley quand on était jeune. Justement, mon père qui était un excellent coach, ma mère aussi qui jouait dans le temps. Fait que la culture du volley a été facile à nous incorporer, mais c'est surtout qu'on avait du fun Mon père, il allait voir des matchs, il nous amenait, puis ça donnait le goût vraiment de jouer. Puis moi et ma soeur, on était deux très grands sportifs à la base. Fait que moi, mes cours d'éducation physique, c'est là que je m'amusais le plus, puis que je me développais dans tous les sports, mais le volley, ça a tout le temps resté, je vais dire, ma priorité, ou que c'est là que je m'épanouissais, puis que j'avais le plus de fun, puis d'en apprendre, puis je voulais justement, j'ai un peu arrivé à mes fins en voulant dire que je voulais atteindre le plus haut niveau. Puis c'est là que je me rends, et où est-ce que je peux me rendre encore. Fait que c'est vraiment ça mon objectif avec le volleyball. As-tu commencé justement très très jeune, à 5-6 ans, à faire des touches, des manchettes, ou c'est arrivé quand même plus tard parce que ça reste, comment dirais-je, c'est rare qu'avec les amis dans la rue, on développe ces affaires-là. On joue plus au hockey dans la rue, on court partout. Quand on est tout petit, on fait toutes sortes d'autres choses, mais le volley, ça reste des éléments un peu plus techniques. On apprend ça un peu plus tard souvent. C'est bien rare que c'est très très jeune. Toi, est-ce que ça a commencé vraiment jeune? Avais-tu des ballons de volley proches ou... On est né avec des ballons de volley dans les mains, fait que, OK. en effet, plus jeune, on s'amusait déjà, mettons, à nos parents. On se met en cercle à 4, puis on se fait des touches manchettes. Puis moi, j'ai commencé à jouer au mini-volley, je pense, en 5e année, mais en 5e année, j'étais déjà capable de faire je vais dire, un semi-pepper avec mon père, d'être OK. capable de faire plusieurs contacts. Oui, à cet âge-là, quand on était sur la plage, il y a des personnes qui venaient nous voir, c'était comme, OK, le petit, il sait jouer un peu, mais fait que j'ai eu la chance de commencer très très jeune, tandis qu'il y en a d'autres qui vont commencer beaucoup plus tard, comme ils peuvent commencer au cégep ou même en secondaire 5. Fait que, moi, j'ai eu la chance de commencer plus avancé. Étais-tu à Jean de Lamennais quand tu étais jeune? Tu allais sur l'école secondaire où tu es allé? Oui, j'allais secondaire 1 à secondaire 5 à l'école Jean de Lamennais. Ouais. As-tu toujours été passeur? J'ai fait un peu toutes les positions. J'ai commencé ailier, puis je vais même dire que j'étais central en secondaire 1. Puis je pense en fin secondaire 1, à un moment donné, on s'en va dans un gros tournoi, puis je pense que j'étais rendu ailier, puis c'était un peu drôle parce que notre passeur, il était pas capable de se rendre à l'aile vraiment, fait que je pouvais pas shiner, je pouvais pas avoir le nombre de balles que j'aurais voulu. Fait que c'est une discussion que j'ai eue avec mon père de savoir, tu sais, un bon passeur, ça fait en sorte que l'équipe, elle augmente, puis c'est là que j'ai fait une transition soudaine, on va dire. Au début, quand t'es jeune, t'aimes juste ça attaquer. Mais mon père, tu sais, étant un bon coach, il savait que c'était un projet à long terme, puis que j'allais avoir du fun plus tard, mais qu'en ce moment, c'est des petits sacrifices quand t'es jeune si tu veux gagner, si tu veux que l'équipe soit meilleure, c'est des choses à faire. Fait que c'est à partir, on va dire, fin de secondaire 1 que je suis devenu passeur à temps plein. Puis après, ça a été de m'amuser avec ça. Puis un des choses que mon père m'avait comme promis, vu que je voulais attaquer, c'était de m'apprendre à faire un service spiké. OK.
Fait que ça a été un peu je vais dire ma récompense pour passer. Puis, Tu avais le droit de frapper dans le ballon pareil. c'est ça, développer ça. Déjà, à cet âge-là, c'était un peu moins reconnu. Mais juste de le pratiquer, puis encore aujourd'hui, regarde, c'est encore mon service. Donc, c'est encore ma récompense. Hein. Est-ce que, parce que tu mesures quoi, 6 pieds 3, 4, 6 pieds 3? Ouais, 6 pieds 3. Est-ce que tu étais dans les grands assez jeunes ou tu as eu ta poussée de croissance plus tard? Parce que souvent, on va mettre nos grands centraux. Notre athlète, on le met ailier ou puis notre passeur, souvent, ben, c'est celui qui a du talent, mais il est plus petit. Fait que, regarde, on va lui faire passer le ballon. Fait que si tu étais très grand, ça reste plus rare, très jeune, que le grand de l'équipe qui soit passeur. Donc, toi, as-tu eu ta poussée de croissance tôt ou tard? J'étais dans les grands, quasiment les plus grands, mais j'étais pas le plus grand de l'équipe. Donc, je vais dire, me mettre à la pause, ça n'a pas fallu convaincre le coach que j'avais dans ce temps-là. Fait que ça n'a pas été vraiment un débat à faire. Elle savait que même moi, si j'étais à la pause, je pouvais faire, je pouvais être offensif, puis ça pouvait aider vraiment l'équipe. Puis encore aujourd'hui, je veux dire, je suis d'un grand, mais je suis pas encore d'un plus grand. Fait que, selon moi, 6 pieds 3, t'es dans la bonne hauteur pour être passeur, même si tu peux être un peu plus grand. Mais à plus haut niveau, effectivement, rendu là, ça, c'est une autre histoire, effectivement. Mais ouais. c'est pas souvent jeune, c'est ça. À Ouais. 6 pieds 3 au secondaire, tu es quand même grand. Quand tu arrives, comme tu dis, avec l'élite, ben là, c'est une autre histoire. Ouais. Mais oui, souvent, c'est ça. Tu mets le plus petit qui a des habiletés pour mettre en pause, puis tu t'occupes de ça. Mais ouais. Toi, bon, tu as évolué au secondaire et tout. Est-ce que tu as fait des camps d'équipe Québec, des camps d'espoir, des choses comme ça? Puis à quel point ça t'a justement, tu sais, est-ce que tu étais quelqu'un qui a été conforté dans ta décision de jouer au volley en passant à travers des étapes comme celle-là, ou c'était des objectifs, fait que c'était normal d'aller faire ces camps-là? Moi, je pourrais dire que le volley, ça m'a aidé à réussir à l'école. OK. Je n'étais pas un grand étudiant, puis j'ai tout le temps fait du volley sur le côté. Puis comme tu as dit, l'été, il fallait que je m'occupe aussi. Fait que tous les camps espoir, relève, élite, puis même à 16 ans, j'essayais déjà d'être les camps d'équipe nationale, savoir se mesurer aux autres bonnes équipes qui viennent du Canada. Donc, ben c'est ça, c'est vraiment de jouer au volley sans arrêt. Puis ça m'a aidé à passer. En profitais-tu pour jouer au beach volley aussi l'été ou Ben, c'est ça, oui, souvent les camps d'été, ils vont pas durer tout l'été. Fait que je vais dire, je bonifiais ça avec des petits tournois que j'étais justement avec un de mes bons amis qui jouait au volley aussi. Fait que c'était vraiment juste de jouer plus le volley, puis même que le beach volley, ça peut se voir comme un passe-temps, mais moi j'ai vu ça comme quoi que ça a bonifié mon niveau de jeu à l'intérieur aussi, parce que ça développe des petits je vais dire, skills différents que tu vois à l'intérieur. Là. donc de la force d'un jambe puis de la rapidité de mouvement? C'est Ouais. le monde qui n'a jamais mis les pieds dans le sable pour jouer au volleyball, tu te rends compte que c'est un autre sport. Oui, c'est une expérience différente que je propose à n'importe qui joue au volley, de l'essayer. Là, même que notre coach d'université l'été, il veut pas nous voir dans des gyms à l'intérieur. Il dit allez jouer au beach, entraînez-vous, faites de quoi de différent. Là. Ouais. C'est bon, exact, pour vous travaillez autrement que de juste faire systématiquement toujours les mêmes mouvements, c'est une bonne affaire. Ouais. Et là, tu as continué, puis est arrivé la fin de ton secondaire. Et comment tu as fait le choix de ton équipe au niveau du cégep? Ça c'est une bonne. Je veux dire que mon premier choix, ça a été ma première année, j'étais allé au cégep de Saint-Jean sur Richelieu. Que j'ai fait ce choix-là parce que j'avais tous mes amis de volley y allaient là, tous les gars avec qui je m'entendais bien. Puis Saint-Jean, ils m'avaient déjà recruté pour, pas recruté, mais que j'étais dans leur équipe civile 16 ans et 18 ans. Fait que j'étais un peu déjà dans la poursuite pour aller avec eux. Mais notre première année, ça n'a pas tant bien été. Ensuite, il allait avoir un changement de coach. Fait que là, il allait avoir j'ai pas le terme français pour une reconstruction
OK. de l'équipe, de toute l'organisation. Puis moi, j'étais vraiment plus, dans ma tête, j'étais plus niveau performance. Je voulais tout de suite aller chercher championnat provincial, aller au Canadien et tout. Puis je voyais une reconstruction, puis ça me tentait pas, ça me rejoignait pas. Fait que c'est là que je me suis dit que j'allais regarder pour les autres équipes, voir c'est quoi les autres options. Puis j'ai fini par aller au cégep de Sherbrooke avec les volontaires, qui étaient d'autres gars que je connaissais un petit peu, j'avais fait les équipes du Québec avec eux. Puis ben c'est ça, je savais que les gars étaient performants, puis je m'entendais bien avec eux. Et en parlant avec le coach, j'ai vu que nos objectifs se ressemblaient. Il savait que si je venais me rechercher, les chances de gagner un championnat provincial, ils augmentaient. Qu'on était capable d'aller chercher un podium au Canadien. Donc, j'ai accepté de faire ce sacrifice-là, je vais dire, de me déplacer de mon chez-moi à Sherbrooke. Puis finalement, ben, nos objectifs se sont réalisés. Fait en gagnant le championnat provincial et une troisième place au championnat canadien. Et c'est l'année que je suis arrivé. Puis l'année suivante, c'était l'année COVID. Donc, pour moi, ça a été bon l'année COVID vu que j'ai eu l'opportunité d'aller m'entraîner au Centre national. OK. Mais niveau collégial, ça s'est fini après cette année-là. Parle-moi-en donc, justement, le Centre national, comment ça marche? Est-ce que tu fais juste dire, je me présente là, puis on me donne une opportunité, il faut que tu sois invité? Comment ça fonctionne pour avoir l'occasion d'aller justement t'entraîner dans ces conditions-là? Cette année-là, vu que c'était exceptionnel à cause de la COVID, ça a vraiment été par invitation. En vue de cet été-là, il y avait le championnat mondial U21. Ouais. Donc, ils voulaient tout de suite essayer de faire en sorte que le monde qui sont en dessous de 21 ans puisse s'entraîner pour pouvoir performer à ce championnat mondial-là. Vu que toutes les autres équipes y étaient arrêtées, ben, toutes les autres équipes, la majorité des équipes étaient arrêtées. Ils ne voulaient pas que le niveau au Canada baisse, tandis que les autres équipes pouvaient continuer à s'entraîner. Mm-hmm. Donc, c'est ça, ils ont lancé des invitations au U21, ce qui nous a permis de nous entraîner, mais c'était vraiment en vue de la compétition qui s'en venait. Puis, bon, faire sa place à ce niveau-là, à quel point la coche est haute entre ce que tu avais vécu au Québec, puis toute la compétition que tu peux avoir vécue, puis t'entraîner à ce niveau-là, comment tu as vécu ça? Ben, pour commencer au début, moi, ça juste faire sa place sur l'équipe nationale, je ne sais pas les autres sports, mais volley, je sais que ça a été très difficile. Moi et mon père, on se parle souvent que la première sélection, je suis allé aux 16 ans et moins, que j'étais dans ceux qui auraient dû être sélectionnés. Mais étant du Québec, que veut pas, l'organisation de l'équipe canadienne, c'est majoritairement en anglais. Mon anglais n'était pas tant, je vais dire, raffiné que ça. Fait que ça va comme couper une porte. Mais moi, ce que je propose à tout le monde qui peut écouter, c'est que dès que tu peux mettre ton nom sur un fichier de l'équipe canadienne, si jamais c'est ce que tu veux y aller, dès que tu rentres dans le système, tu es dans le système, puis là, s'ils te voient gagner un championnat, s'ils te voient participer au championnat canadien, tout, ils vont avoir des yeux sur toi, tandis que si tu n'as pas fait une simple démarche, c'est là que ça peut te couper, fermer des portes, là, mais moi, c'est ça. Avec première expérience, ça n'a pas bien été. Par contre, justement, après qu'on a fini troisième au championnat canadien, ça a comme sonné notre cloche, je vais dire, au sélectionneur ou quelque chose de même. Puis là, ils ont vu que j'avais un potentiel pour le U21. Fait que c'est là qu'ils m'ont amené au centre national. Puis là, c'est là que j'ai pu mesurer là, pendant, je pense que c'était 2 mois vraiment avec le monde de mon âge. Puis il y avait aussi un petit peu des plus vieux, mais puis là, j'ai pu vraiment faire ma place, prouver que j'étais meilleur que les autres. Ben, que certains. Puis j'ai pu avoir ma place au championnat mondial U21. Puis ça, ça reste un autre niveau encore. Tu sais, c'est quoi le feeling, justement? Là, tu es là, tu dis, OK, là, je suis dans l'équipe canadienne. Tu sais, ça reste que tu as la chance là, de vivre des expériences qui sont très rares pour la plupart du monde. Un, de représenter son pays. Deux, de justement jouer au plus haut niveau possible pour ton âge.
Évidemment, il y a l'équipe nationale senior. Là, il y en a qui ont en bas de 21 ans dans certains pays et qui arrivent à le faire, mais ça, c'est une chose. Mais juste être à ce niveau de volleyball-là, jouer contre d'autres pays, c'est quoi? Est-ce qu'encore une fois, tu sens le niveau de difficulté ou c'est tout le temps de dire, ben OK, je fais ma place, je suis là, c'est correct, puis est-ce qu'on a un sentiment un peu de, je veux pas dire d'infériorité, mais un sentiment de on n'est pas sûr versus, non, je m'en vais là, moi je sais que je suis correct, puis t'es comment par rapport à ça? Je te mentirais pas le feeling quand je suis rentré avec, je suis rentré dans la salle avec les 5 coachs qui étaient assis, tu t'assois sur la chaise devant, puis là, ils te disent, regarde, on te prend pour aller au championnat. Ça a été, pour moi, ça a été incroyable. Depuis que je suis jeune, je me suis tout le temps dit, je veux faire partie de l'équipe canadienne, je veux aller participer à des gros tournois, je veux voyager, représenter, puis montrer de quoi je suis capable. Fait que, juste ça, tu te sens bien. Puis là, quand je suis allé au championnat, c'est encore mieux. T'es comme. Oui, t'es là, mais en même temps, t'as le goût de performer, t'as le goût de jouer, t'as juste voir le niveau. Mais tu veux pas l'entraînement. Une fois que tu fais partie de l'équipe, tu vois ton chandail d'équipe canadienne avec ton nom de famille derrière. C'est des souvenirs, mais en même temps, quand tu t'entraînes, t'as tout le temps ça dans la tête que. Les coachs, ils nous le rappellent la raison. Tu représentes ton pays. C'est pas un fardeau sur ses épaules, mais c'est un poids que tu dis, OK, je joue pas juste pour moi non plus, je joue pour quelque chose qui est encore plus grand, puis les gars aussi à côté de moi. Donc, juste ça, c'est tellement gros que c'est le fun, puis ça te donne le goût de t'entraîner encore plus, puis ça te pousse, veux pas, dans tes entraînements. Là. Puis comment ça t'a aidé, ça, après cette expérience-là, cette peut-être nouvelle façon de t'entraîner-là, ce niveau de pression, un peu comme on peut le dire, comment ça t'a préparé à passer au niveau universitaire, puis d'arriver avec le vert et or? Puis j'imagine que tu es allé avec le vert et or parce que c'était une suite logique de partir des volontaires et d'aller avec le vert et or, ou je ne sais pas si tu as été... j'imagine que tu as été recruté par d'autres programmes aussi. Mais, tu peux nous expliquer ça? Là? Est-ce que Sherbrooke, c'était justement une suite logique, puis justement, ton entraînement, comment il t'a préparé à cette suite-là? Ben, comme tu dis, ça a été une suite logique. Je veux dire, Sherbrooke, mais aussi, c'était... c'est un des gars avec qui je joue, Zachary Hollins. Mm-hmm. Il m'a dit ça une fois au cégep, c'est... lui, il veut pas faire partie d'une organisation, je veux dire... qui gagne à chaque année. Il m'a dit ça une fois, puis il dit, moi, je veux que ça soit l'année que je dis, genre, cette année-là, c'est nous qui a starté ça, qui a fait ça, puis que si on est capable de construire de quoi après, en recrutant d'autres mondes, il dit, c'est un changement qu'il veut faire, puis dès qu'il m'a dit ça, il a fait, I'm in, je veux dire, je veux faire pareil. Puis que de voir que ce groupe-là de Sherbrooke, je veux dire, collégial, que la majorité a été à l'université. Pour moi, ça a été comme un no-brainer, disant faut que j'aime aussi. Puis en plus, que ça s'est rajouté avec d'autres gars on connaissait déjà les entourages, mais des autres équipes, puis ça a juste bonifié tout, puis avec la même mentalité que nous autres, que ça a juste donné tellement le goût d'y aller. Mais en termes d'entraînement, pour moi, passer à l'universitaire, je pense qu'avoir eu le championnat mondial, ça a été la meilleure préparation que j'aurais pu avoir. Parce que je suis arrivé là, puis c'est comme si ça faisait déjà 1 an que je jouais universitaire. Fait que c'est comme si j'avais déjà eu ma préparation avant de voir un gros calibre, des gars qui jouent haut. T'arrives au universitaire, il faut juste t'adaptes, des joueurs différents, mais j'avais déjà le sentiment que c'était ma place. Je me sentais pas comme un nouveau, justement, peut-être parce que le fait de jouer pour l'équipe canadienne, ça te donne un petit peu une confiance. Tu sais déjà que le monde, pas il te redoute, mais ils savent déjà qu'il faut faire attention à lui. Quand d'habitude, tu arrives, tu es une recrue, puis le monde, ils vont pas se payer ta gueule, mais comme ils vont pas... T'as des preuves à faire en temps normal, alors que là... là je savais que j'en avais un peu à faire, mais en même temps que j'avais déjà la confiance de mes coéquipiers, parce que déjà là, j'avais manqué... je pense que j'ai manqué 1 mois ou 1 mois et demi de pratique. J'arrive 2 semaines après notre premier match universitaire. Mais les gars, ils savaient que j'étais pas en train de me pogner le bain, que je m'entraînais comme un débile, puis que j'allais arriver en game shape. Là, fait que ça m'a vraiment préparé. Puis là, vous avez eu une saison,
Dans la saison régulière, c'est correct. Vous gagnez vos matchs, votre part de match et tout. Je pense que vous avez fini même troisième dans la saison. En tout cas, deuxième ou troisième, c'est pas important. Ouais. Puis là, arrivent les éliminatoires. Puis là, on a vu, vous aviez commencé à gear up, je peux me permettre l'expression, en fin de saison. Mais vous arrivez là, puis 0-0, comment je dirais, pas de scrupule, rien. On arrive là, puis j'avais l'impression, je disais, OK, tu sais, contre Laval, contre Montréal, tu sais, ça va être des grosses games. C'est des équipes, tu sais, rodées. Puis vous êtes arrivés là, puis moi, j'avais regardé un match ou deux ici et là, pas assez pour saisir comment je dirais, l'essence des équipes, là, puis regarder ça. Ouais. J'ai découvert le Vert et Or, une équipe avec un noyau qui se tenait, mais extrêmement serré, puis vous étiez tous des jeunes ensemble. Tu sais, tu parlais de Zachary Allin, les gens qui ne le connaissent pas, c'est un gars de 6 pieds qui saute comme ça n'a juste pas de sens. Écoute, il attaque contre n'importe qui, il a 0 enjeu, lui non plus. Même Julien Vanier au centre à 6 pieds 3. Pour un centre, c'est clairement pas impressionnant à ce niveau-là. Donc, à un moment donné, je regardais l'équipe, je dis OK, cette équipe-là est vraiment spéciale. Puis vous l'avez faite, vous avez gagné le championnat provincial, vous êtes arrivé aux Canadiens, puis même aux Canadiens, les équipes, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à votre niveau de. Je ne sais pas qu'est-ce que vous aviez, puis peut-être c'est toi qui peux l'expliquer. Est-ce que c'est votre cohésion d'équipe, votre esprit d'équipe, justement, cette volonté-là de, comme Zachary disait, on s'en va bâtir quelque chose ensemble. Qu'est-ce qui fait que c'était si spécial et que ça continue de l'être, cette équipe-là du Vert et Or? Je te dirais, je ne pourrais pas dire pourquoi la saison n'a pas été aussi bien que la fin. Je veux dire, on se cherchait un peu, peut-être au début. Il y a eu des hauts et des bas. Mais en période, en fin de saison, je pense qu'on a trouvé justement les éléments clés. Notre coach, Féti Abed, il est super bon pour justement, je vais dire, construire en but d'un objectif. Mais rendu là, en série éliminatoire, c'est vraiment les gars, c'est des gamers. C'est du monde qui ne craque pas sous la pression puis qui veulent justement qui veulent ça, des moments importants puis qui carburent à ça. Puis on peut le voir en fin de semaine, justement, on a joué contre l'Université Laval au PEPS à guichet fermé. Oui, absolument. C'était formidable d'ailleurs. Oui, un super beau match, mais justement, c'est ce type de match-là qui nous va le mieux, justement, quand il y a un enjeu, quand il faut gagner, c'est là que les gars, ils sortent le meilleur qu'ils peuvent. Puis ça s'est présenté encore au championnat canadien. On savait que les équipes, ils nous voyaient comme l'équipe du Québec. Souvent, les Québécois, on se fait voir comme des petits qui ramassent tout et qui font juste gueuler comme n'importe quoi. Puis, c'est drôle parce que c'est un peu ça. On a de l'énergie, puis notre énergie, souvent, elle fait peur aux autres équipes. Mais c'est souvent ça, puis qu'on est surtout fort mentalement. Fait que, peu importe si les autres équipes ils nous tapent dessus, ben, on est capable de rester ensemble, puis de faire de la diversité quand même contre les autres équipes. Fait que ça vraiment. Je sais que notre force, c'est juste d'être fort, d'être bon sous la pression. Puis ce qui se passe avec cette année, c'est encore la même affaire, mais ça, on va sûrement y revenir. Mais exact. Puis, tu sais, les championnats canadiens l'an passé, je pense que, en tout cas, pour beaucoup de monde, ça a été. On a découvert ce groupe-là que vous êtes. Puis, tu sais, je parlais de Zachary, je parlais de Julien Vanier. Je ne veux pas oublier Johan David, qui est formidable aussi, tu sais. Vous avez une équipe, justement, qui joue vite, qui a tout le temps, on a tout le temps l'impression que malgré que vous venez de vous faire taper 2-3 points de suite, que le prochain point est à vous autres, vous êtes extrêmement difficile à battre, extrêmement combatif. Puis je le vois là, le match contre Laval, on peut en parler du match contre Laval en fin de semaine. Tu sais, ils ont Nicolas Fortier, Lausier qui sont là, tu sais, des attaquants reconnus au niveau même canadien, que leur moyenne d'attaque est incroyable. En fin de set, le troisième puis le quatrième set, vous tiriez de l'arrière à chaque fois. 25-24, ça finit 28-26. Vous perdiez 22-19, vous gagnez 25-23. Et là, j'ai dit, OK, ces gars-là, c'est justement ce que tu mentionnes, votre force de caractère. Le troisième set, vous le finissez parce que vous réussissez toutes vos attaques. D'un coup, vous êtes plus parable. Puis eux autres, le quatrième set, c'est eux autres qui se mettent à rater toutes leurs attaques au moment clé, qui fait que... Puis ça, cette force mentale-là, est-ce que c'est parce que vous êtes un groupe
qui avait appris à croire en vous autres, ou bien c'est parce que tu dis, OK, non, on est juste une gang de gars comme ça, puis ça donne qu'on se motive là-dedans. Tu sais, c'est quoi justement ce noyau-là? Qu'est-ce qui fait de votre. Tu parles de votre force mentale, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes de même? Justement, tu sais, je te dirais, c'est parce qu'on est solide, mais c'est surtout la confiance, confiance en nos capacités, mais confiance en n'importe qui dans notre équipe. Je veux dire, que ce soit les 5-6 autres gars qui sont sur le terrain avec moi ou ceux qui sont sur le banc, quand il y en a un qui va embarquer, on a autant de confiance que comme si ça faisait 10 ans qu'on jouait avec. C'est vraiment. Je sais pas que. C'est tough à expliquer même. Mais tu sais, c'est vraiment. C'est juste 100% de la confiance. Surtout moi, passeur, j'ai besoin d'avoir confiance en mes joueurs. Je vais leur donner des balles. Mais tu sais, moi, j'ai confiance que lui, il va tuer la balle, mais comme que lui, il a confiance que moi, je vais y amener. Puis, souvent, c'est même pas besoin d'en parler. On va être sur le terrain, je lui lance un regard à quelqu'un, il va me lancer un regard, puis je sais que si je donne, il va faire le point. C'est des affaires qui se développent avec le temps, mais que c'est à force de se connaître, de jouer ensemble. Ça fait quoi? Ça fait, je vais dire maintenant, quasiment 3 ans que je joue avec ces gars-là. Fait que, c'est juste. Ça connecte juste bien parce qu'on a le même niveau mental puis le même vouloir de vaincre d'adversité. Puis même quand, comme tu dis, quand on est derrière dans les points, ben, notre niveau de stress n'augmente pas nécessairement parce qu'on sait que si on joue notre game, ben il y a 80-75% des chances que ben, on fasse le point et qu'on puisse gagner le set quand même. Mais ça, c'est si on joue bien. Souvent, il y a des matchs que là, il y en a un qui va aller moins bien, mais on est capable ensemble de quand même se dire, on est capable de se dire les vraies affaires, disant, c'est pas ta game, mais tu es capable de quand même gérer tes affaires, puis fais ce que tu fais de bien d'habitude, puis pas besoin d'en faire plus. Fait que c'est ce genre de confiance-là de une game, ça va moins bien, mais moi, je sais que j'ai pas besoin de faire incroyable parce que je sais qu'il y en a un autre dans mon équipe qui va qui va sortir un bon match. Parle-en, tu disais, toi, comme passeur, tu as besoin d'avoir la confiance. À quel point tu as besoin, toi, de t'adapter à tous les types de joueurs que tu as devant toi? Tu le sais, si tu une passes en arrière à Johan David, s'il est au 3 mètres versus s'il n'est pas au 3 mètres, si c'était à Hollande, si c'était à la pensée, à quel point tu as besoin de savoir c'est quel gars qui est là pour savoir où tu mets ton ballon versus non, le joueur à cette position-là, c'est à lui à s'adapter au type de passe. C'est quoi, à quel point là, il y a un équilibre là-dedans pour un passeur de ce niveau-là? À quel point vous êtes sharp là, sur la différence versus des passes que tu vas faire dépendamment à qui tu passes? Ouais. Je te dirais, chaque joueur a ses caprices. OK. Je veux dire, chaque joueur, moi, je suis quelqu'un qui prend super bien la critique, même si la balle, même si mon attaquant vient de faire un kill, mais que je vois qu'il était pas bien dans les airs, je vais lui demander, t'as voulu où plus? Mais c'est vraiment tout le monde a sa balle qu'il y avait à cet endroit-là, à cette distance-là du net, à cette distance-là de l'antenne, c'est difficile de le mettre parfait, mais rendu, plus tu augmentes dans le niveau, oui, plus il faut que tu la mettes parfaite, mais en même temps, plus que tes attaquants, plus qui sont bons, vont être capables de se débrouiller avec n'importe quoi. Mais ça reste qu'il faut quand même te mettre une bonne qualité de balle, parce que, des fois, surtout, moi, c'est une balle que je pense, c'est quand je vais être loin du filet, puis que l'autre bord, ils savent la balle va aller où, fait qu'il va y avoir 3 gros blocs qui vont être devant lui, ben moi, il faut que j'essaye de mettre la plus parfaite, parce que sinon, si on leur donne facile, ou si je mets dans le bloc, elle va revenir assez vite, puis on perd un point qui aurait pu être facile. Fait que ça reste que ça fait partie de ton travail quotidien de dire, OK, lui c'est là, lui c'est là. Fait il y a cette pensée rapide que tu dois avoir pendant le match aussi de te dire, OK, je sais c'est qui mes gars, là. Puis comme tu dis, tu reçois une réception parfaite, c'est correct. Mais ouais. La réception est aux 3 mètres, tu le sais qu'il va falloir que tu te déplaces, que tu bouges. Ça va être pas mal plus difficile, mais ça reste que tu es conscient que ta job n'est pas juste de lever un ballon dans les airs, mais d'essayer quand même de le placer. Ça rend la job très difficile. Oui, avant chaque point, il faut que je regarde qui j'ai, non seulement pour savoir à qui je veux le donner, mais tu regardes aussi plusieurs affaires de passeurs que tu regardes l'autre bord du filet, ton bord de filet.
Mais il faut vraiment que tu saches tes attaquants t'as qui pour savoir quelle balle. Je vais dire nos deux ailiers, Zachary Hollins et Sébastien Lapensée. Que Zachary, il va reacher plus haut, il faut qu'elle soit plus haute. Mais Sébastien, il est plus petit, il saute moins haut. Cependant il veut plus vite, lui. Fait. Comme ça, le bloc n'a pas le temps de se rendre. C'est deux types de passes différents, mais sauf que si je regarde pas et je fais une passe de un à l'autre, ben là, c'est une autre histoire. Puis tu le dis, il faut que tu regardes l'autre côté, fait que ça dépend qui bloque aussi. Fait que là, c'est l'autre. Ouais, c'est ça. Souvent, le plus petit le plus petit bloqueur, c'est souvent un avantage, mais ça dépend aussi de. Ça peut être chiant, mais les blessures de l'autre bord, quelqu'un qui va être moins réactif ou en défense aussi, là, mais ouais. Ah, faut que tu le saches, en effet. Ouais. Là, cette année, c'est qui l'équipe la plus dure à battre? C'est-tu Montréal? C'est-tu Laval? J'irai pas que Dalhousie puis UNB, je le sais qu'ils font partie de votre groupe et compagnie, puis vous les battez régulièrement, puis c'est aucun manque de respect. Il faut jouer les matchs, puis il faut gagner. Mais ils sont quand même une petite coche en bas. Donc, c'est Montréal ou Laval les plus tough, ou y a-t-il un choix à faire, ou comment tu vois ça? Je dirais la réponse la plus facile, c'est que l'équipe à battre, c'est nous autres. Voulant dire, il faut jouer notre game et pas prendre personne à la légère. Mais en effet, Montréal-Laval, je te dirais les deux, je les vois au même niveau. Si j'aurais à nous classer, oui, on est un peu plus haut, mais les deux, tu vois leur match, puis les deux, ils se tapent dessus sans arrêt. Et les deux équipes, je voudrais dire, ils se ressemblent quand même assez similaires. Ils ont tous des bons alliés et des bons gars de back. Puis leurs centraux, c'est des grandes palettes, je veux dire. Mais. Là, avec Collard, vous n'êtes pas pire aussi, là, maintenant. Vous avez un on a une bonne armoire à glace. Là, mais non, mais c'est ça, c'est des équipes qui nous challengent à chaque match. C'est pas pour rien qu'à toutes les fois, les sets sont serrés. Puis que des fois, ça va en 5-7 aussi. Mais nous, on veut quand même pas prendre à la légère, je vais dire, Dalhousie, qu'on risque de pogner en demi, dépendamment de la fin de semaine prochaine. Mais c'est une équipe qui nous a quand même fait un 5-7 quand on est allé là-bas. Ça a été, les conditions du gymnase n'étaient pas super bonnes, là, mais ça reste que on les prend pas à la légère vu que c'est pas mal. C'est pas certain encore, on va dire. Si on gagne contre eux en demi-finale, c'est notre ticket pour aller au Canadien. Mais on se dit que peu importe l'équipe qu'on va avoir en finale, on se présente pour aller rechercher le titre encore une fois, puis avoir la meilleure position possible pour le Canadien, parce que on s'est identifié ça comme objectif dès le début de l'année d'aller rechercher un podium au championnat canadien et faire encore mieux si possible, parce que c'est ce que j'allais te demander, justement, à quel point faire mieux que l'an passé, à quel point dire, hey, on est à un match, qu'on gagne ce match-là, puis on est en finale, puis rendu en finale, who knows, à quel point d'être passé, d'avoir été sur ce podium-là, de dire, hey, on fait partie des 3 meilleures équipes au Canada. On a encore essentiellement le même noyau. Il y a un gars, je pense, qui est parti, qui était un vétéran, puis qui a été remplacé. Fait que vous êtes un groupe qui continue de vous améliorer ensemble. Est-ce que le titre canadien, c'est quelque chose dont vous parlez, ou c'est juste étape à la fois, là, dans le sens où on va se rendre là, puis on fera le mieux, ou si vous êtes vraiment... C'est un objectif. C'est quelque chose que vous avez en tête. C'est sûr, c'est l'objectif. C'est ce qu'on vise. On sait que cette année, moi, je le vois que ça va être encore plus difficile que l'année passée. Vu que l'année passée, on était un peu les underdogs. Je veux pas que les équipes, ils nous voient. C'est comme bon, l'équipe du Québec, l'équipe 2 du Québec qui a battu la première par chance. C'est souvent ça qu'ils se disaient. Ils se pointent aux Canadiens, gagnent la première game, ils sont chanceux. Gagnent la deux. Ils ont perdu la deuxième. Puis là, en haut au championnat de bronze, gagnent finalement. Fait que là, c'est là que tout le monde a fait OK, Sherbrooke, on les voit. Puis on a eu un tournoi de pré-saison contre les Golden Bears, puis MRU, Calgary. Puis on a vu quand on s'est présenté à ce tournoi-là, ils nous prenaient pour une vraie équipe. Puis ça a été des gros matchs. Fait qu'on sait que cette année, ils nous attendent là sûrement. Puis je pense qu'on va juste se faire respecter, mais ça va faire en sorte que nous, ça va nous motiver encore plus à performer. Mais c'est sûr que le titre, on va aller le chercher. On sait que la grosse équipe, ça va être Golden Bears.
On a joué contre eux aussi en pré-saison. On sait leur force. On n'a pas fait du gros vidéo contre eux. Fait que, tu sais, un match qu'on va se préparer comme il faut, tu sais, je veux dire, les chances peuvent être 50-50 aussi. Là. Puis Trinity Western, vous les voyez comment? Justement, moi, dans ma tête, je pensais que c'était eux la grosse équipe. Je comprends que cette année, effectivement, Alberta sont solides, mais Trinity Western, ça reste que... Je pense que l'an passé, il y avait 5 gars sur le 6 partant qui étaient associés avec le programme national ou une affaire comme ça. Ça reste, tu dis, OK, le niveau de jeu est quand même très élevé. C'est un ramassis de... Puis on l'a vu sur le terrain, là, ils s'amusaient, ces gars-là. Ils jouaient à un solide niveau. Oui, ben c'est ça. Ben comme tu dis, oui, c'est sûr que ça va être une bonne équipe qui va probablement être là au championnat canadien. Ils ont perdu justement quelques de leurs. Ils ont perdu leur passeur partant, puis un de leurs centraux partants aussi, qui étaient des gros noyaux. Donc, oui, leur niveau de jeu va diminuer un peu, mais ça reste une super bonne équipe, puis on reste prêt justement contre eux. Puis on voit aussi que leur coaching staff et tout, il était super bon parce que quand on a joué contre eux justement en demi-finale, on a vu qu'ils étaient prêts pour nous, puis ils avaient besoin de jouer un gros match, puis ils ont joué un gros match pour nous sortir, je veux dire, de la finale d'or. Fait que, oui, c'est une grosse équipe, mais en fait, on ne sait pas encore c'est qui on va prendre, mais peu importe c'est qui on va affronter, ça va être pour se rendre en finale d'or, ça c'est certain. Parce que là, le but, c'est vraiment de battre ce qui a été fait l'année passée. Ben, on va vous le souhaiter. Pour terminer, toi, est-ce que tu as des visées après l'université? Parce qu'évidemment, tu as ta carrière universitaire à finir. Tu étais recru l'année passée, fait que t'es deuxième année. Est-ce que, le programme national, mais est-ce que professionnel, est-ce qu'il y a des choses comme ça que tu vises? Comment ça se passe pour toi individuellement? Là, comment je pourrais dire, tes visées là, pour le long terme? C'est sûr que aller jouer pro, c'est ce que je vois dans mon futur. Après l'université, oui, je veux finir ma carrière universitaire, même mon coach qui me le dit. C'est important de se faire un nom en gagnant plusieurs championnats consécutifs ici. Donc, c'est sûr que d'aller jouer pro, c'est quelque chose qui me tente justement d'être allé jouer au championnat mondial puis d'avoir vu justement les autres équipes. Là, de plus en plus de personnes, d'athlètes du Québec qui s'en vont jouer pro aussi. Puis là, comme justement Raphaël Vien qui est dans notre équipe l'année passée, que lui est allé jouer en Autriche. Fait que là, on regarde souvent ces matchs. Puis ça donne le goût d'aller jouer puis de passer au niveau supérieur aussi. Puis de veux pas que ça soit ton travail, tu sais. Ici, on peut dire que c'est notre travail. Pendant l'argent ne rentre pas autant que si c'était un vrai travail comme en Europe ou ailleurs. Là. Mais c'est certain que c'est dans mon objectif. Puis même mon coach, il dit quand tu auras fini tes années, je t'aiderai à trouver une équipe avec ses contacts. Puis, bon, excellent. On va pouvoir en profiter pour continuer de te regarder. C'est parfait, ça. C'est ça, oui. Excellent. Ben écoute, Jonathan, je te remercie infiniment du temps que tu as pris pour faire le tour avec nous de ton parcours à toi, puis qu'est-ce qui se passe en ce moment avec le Vert et Or. La saison régulière est sur le point de se finir. Il reste pas grand match à jouer après ça, les éliminatoires. Fait qu'on va suivre ça avec super grand intérêt. Puis, regarde, on peut juste te souhaiter bonne chance à toi, à ta gang, puis comme je le dis, là, en espérant vous suivre le plus longtemps possible. Ben oui, ben merci, en espérant que vous venez voir des matchs n'importe quand. Ah, absolument, oui. Moi, je vais y aller. Donc, oui, invitons les gens à aller voir ça. Comme tu disais tantôt, 3000 personnes au PEP, ça doit être une belle ambiance. Fait que ce serait le fun de revivre ça ailleurs. Exactement. Good, merci encore. Salut. All right, merci.